Le premier récit au monde est une histoire d'horreur. Il a été écrit en babylonien, une langue sémitique apparentée à l'hébreu, à l'arabe et à l'araméen moderne. Non pas de monstres, mais de mortalité. L'épopée de Gilgamesh, écrite il y a 4 millénaires, révèle la terreur d'êtres humains. Pendant des décennies, les traducteurs ont tenté d'en dévoiler le sens. Mais l'ouvrage de référence d'Andrew George est différent. Une traduction fiable en langue moderne a été réalisée. Artistes, poètes, musiciens, dramaturges, opératistes, libertaires se sont nourris de l'ancienne histoire de Gilgamesh et l'ont transformée en leur propre propriété. C'est la révélation du véritable message urgent de l'épopée. L'histoire du roi Gilgamesh n'est pas qu'un simple récit historique. C'est une prophétie glaçante qui alimente des théories extravagantes sur d'anciens visiteurs et une catastrophe ayant bouleversé le monde. Les anciens ont tenté de nous avertir. L'homme qui a découvert l'histoire de Noé. En 1872, dans une pièce exiguë et poussiéreuse du British Museum, un homme nommé George Smith était sur le point de changer le monde. Génie autodidacte, ancien graveur de billets de banque, il était devenu obsédé par l'étrange écriture cunéiforme de l'ancienne Assyrie. Pendant des années, il avait passé des heures à examiner des milliers de tablettes d'argile brisées. Ce n'étaient pas des rouleaux, mais les vestiges d'une bibliothèque royale, celle du roi Ashurbanipal, exhumée des ruines de l'ancienne Ninive, près de l'actuel Mossoul en Irak. La plupart de ces documents étaient, pour être francs ennuyeux, registres fiscaux, hymnes à des dieux oubliés, liste de rois, propagande royale. Mais Smith cherchait quelque chose de précis. Homme profondément religieux dans la rigueur de l'époque victorienne, il était en quête du moindre lien, de la moindre preuve des récits bibliques. Et figurez-vous qu'un jour il la trouva. Il traduisait un fragment en particulier lorsque ses yeux s'écarquillèrent. Ses mains se mirent à trembler. La tablette décrivait un grand déluge. Elle mentionnait un navire construit pour échapper aux eaux, des animaux embarqués et un oiseau lâché pour trouver la terre ferme. C'était l'histoire de l'arche de Noé, pure et simple. Mais voilà le hic, cette tablette ne provenait pas de l'ancien Israël. Le document provenait de Mésopotamie. Et la langue dans laquelle il était écrit, l'adienne, était bien plus ancienne que les plus anciens exemplaires connus de la Bible hébraïque. On parle de plusieurs siècles d'ancienneté. Ce n'était pas simplement une découverte surprenante, c'était un véritable séisme historique. Smith, réalisant toute la portée de sa lecture, fut tellement bouleversé que, selon des témoins, il se leva, se mit à arpenter la pièce dans un état d'excitation intense et à la stupéfaction de ses collègues réservés. Commença à s'arracher ses vêtements. Il avait découvert le premier récit indépendant non biblique du déluge. Le 3 décembre 1872, il présenta ses découvertes. La nouvelle fit grand bruit. C'était l'événement le plus retentissant au monde, mais il souleva également un problème majeur. Cela prouvait-il la véracité de la Bible, ou bien démontrait-il que celle-ci avait emprunté son récit le plus célèbre à une civilisation païenne encore plus ancienne? Ce fut une crise de foi qui déclencha un débat d'idées toujours d'actualité. Certains érudits, notamment en Allemagne, s'emparèrent de cette découverte pour promouvoir une nouvelle théorie audacieuse de l'époque, le panabylonisme. L'idée était que chaque mythe majeur, chaque dieu, chaque récit de chaque culture, y compris la Bible, n'était qu'une copie d'un original babylonien plus ancien. Comme vous pouvez l'imaginer, cette idée a suscité une vive polémique. Le plus étonnant, c'est que cette tablette, celle qui a rendu George Smith célèbre, n'était qu'une infime pièce d'un puzzle bien plus vaste et profond. Elle n'était, comme il l'a rapidement découvert, qu'un chapitre d'une histoire immense et complexe, l'épopée de Gilgamesh. Mais voilà le problème. La découverte de Smith était incomplète. Les tablettes étaient brisées. Le récit était lacunaire comme un film auquel il manque la moitié des scènes. Pendant les 150 années suivantes, les érudits ont fait de leur mieux, mais ils travaillaient avec un miroir brisé. Ils connaissaient les grandes lignes, un roi puissant, un homme sauvage, une grande aventure et une quête désespérée de la vie éternelle. Mais ils passaient à côté de l'essentiel. Ils n'avaient pas perçu l'avertissement, du moins jusqu'à l'arrivée d'Andrew George. Si George Smith a trouvé la solution, Andrew George est celui qui a consacré sa vie à reconstituer le puzzle. Assyriologue des temps modernes, professeur, il est sans doute le plus grand spécialiste mondial de l'épopée de Gilgamesh.
Il ne s'est pas contenté de relire les anciennes traductions. Il a passé des décennies à traquer le moindre fragment de l'épopée. Il a voyagé dans des musées en Irak, en Allemagne, en Turquie et aux États-Unis, fouillant des cartons et des sous-sols non catalogués à la recherche de pièces mal étiquetées ou ignorées depuis un siècle. Sa traduction de référence de l'épopée de Gilgamesh est considérée comme la version standard définitive. Et ce n'est pas simplement une nouvelle traduction, c'est une révélation. Grâce à son travail de reconstitution des fragments dignes d'un enquêteur médico-légal de haut vol, nous savons désormais ce que cette épopée révèle réellement. Et c'est un aveu. C'est une confession vieille de 4 ans remontant aux origines de la civilisation humaine. C'est un message, un avertissement laissé par les premiers habitants de la ville concernant la seule chose qui nous terrifie véritablement tous. Ce qu'Andrew George a découvert dissimulé entre les fragments d'argile, c'est le véritable message de Gilgamesh. Un message que 4 ans plus tard, nous nous efforçons encore désespérément d'ignorer. Mais ce qu'il a reconstitué n'était pas qu'une simple histoire. C'était un regard terrifiant sur un passé que nous n'étions pas censés oublier. Décrypter la divinité de Gilgamesh. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que l'épopée de Gilgamesh ne porte pas le nom que lui donnaient les anciens. Il s'agit d'un surnom moderne. Le véritable titre, celui sous lequel un scribe babylonien l'aurait connu, se trouve dans son tout premier verset. Et grâce au travail minutieux d'Andrew George, nous savons que ce verset est « Celui qui vit les profondeurs ». Ce titre change tout. Ce n'est pas le roi qui a terrassé un monstre, ni l'homme qui voulait vivre éternellement. C'est lui qui a contemplé les profondeurs. Les profondeurs ne désignent pas seulement l'océan. En acadien, la langue de l'épopée, elle représente l'inconnaissable, le mystère, la vérité fondamentale et cachée de l'existence. L'épopée est la confession d'un homme qui a voyagé jusqu'aux confins de la réalité et a entrevu la vérité. Et cette vérité l'a brisé avant de le reconstruire. Le travail d'Andrew George était minutieux. Il faut comprendre avec quoi il travaillait. L'écriture hétéroclite n'est pas comme lire un livre. C'est l'un des systèmes d'écriture les plus complexes jamais inventés, avec des centaines de signes chacun pouvant avoir des significations différentes. C'est à la fois un rébus, un code et un langage. Imaginez maintenant que ce code soit écrit sur des tablettes d'argile brisées en des milliers de fragments et dispersés à travers le monde. C'est à cela qu'Andrew George était confronté. Son travail ne se limitait pas à la traduction. Il s'agissait d'une véritable reconstitution. Il examinait 2 minuscules fragments apparemment sans lien, l'un provenant d'un musée de Berlin, l'autre de Bagdad, et réalisait qu'ils appartenaient à la même tablette. À l'écriture du scribe, il pouvait déduire la couleur de l'argile, la façon dont la ligne de cassure s'ajustait. Il reconstituait littéralement une âme brisée. Et sa traduction est une confession car elle est honnête. Pour la première fois, sa version inclut toutes les lacunes, toutes les lignes brisées. Elle ne masque pas les parties manquantes, mais elle comble davantage de lacunes que quiconque dans l'histoire. En 2011, George et un autre chercheur se trouvaient dans un musée du Kurdistan irakien lorsqu'un conservateur leur montra un ensemble de tablettes saisies à des trafiquants. Tandis que George traduisait, son cœur a dû faire un bond. C'était un nouveau chapitre de Gilgamesh. 20. Des vers inédits, jamais lus dans le monde moderne, apportaient une dimension nouvelle au récit. Il décrivait la forêt de cèdres non comme un lieu effrayant, mais comme une jungle luxuriante, une symphonie bruyante de singes et d'oiseaux. Ce détail subtil changeait le sens de la quête de Gilgamesh, la faisant passer d'un acte héroïque à une aventure plus sombre. Mais c'est là que les théories les plus farfelues entrent en scène. L'épopée ne commence pas simplement avec un roi. Elle commence avec un demi-dieu. Le texte est explicite, Gilgamesh est divin aux 2/3 et humain aux tiers. Tiens, justement, comment est-ce possible 2/3? Ce n'est pas un simple compliment, c'est un fait établi. Cela a amené beaucoup de gens à se demander qui ou quoi étaient ces dieux. C'est la porte d'entrée de la théorie des Anunnaki. Selon certaines interprétations des textes samriens, les Anunnaki étaient un groupe de dieux venus des cieux sur Terre. Ces théories suggéraient qu'il ne s'agissait pas d'êtres spirituels, mais de visiteurs de chair et de sang des êtres avancés dotés d'une technologie qui nous était incompréhensible. Alors voici la question, la divinité de Gilgamesh à 2/3. Était-elle un fait biologique?
Était-il le fruit d'un programme de reproduction Anunnaki, une tentative de créer un souverain parfait en mêlant leur patrimoine génétique divin à celui des humains? Cela expliquerait sa force surhumaine, son arrogance démesurée et son énergie insatiable. C'était un hybride et il le savait. Son peuple dans la grande cité d'Aruk sentait bien que quelque chose clochait. C'était un souverain terrible, un tyran. L'épopée raconte qu'il ne laissa ni fils à son père, ni vierge à son amant. Il était incontrôlable, tel un taureau sauvage dévastant sa propre ville. Son peuple ne s'adressa pas à un prêtre, mais aux dieux eux-mêmes. Ils les supplièrent. « Vous avez créé ce monstre, maintenant réparez-le. » Les dieux les entendent, et leur solution est l'un des aspects les plus surprenants du récit. Ils décident qu'ils ne peuvent pas détruire Gilgamesh. Ils décident plutôt de le distraire. Ils créeront un double, un égal quelqu'un qui pourra enfin faire écho à son cœur tumultueux. Alors la déesse mère Horu se lava les mains, prit de l'argile et la coula sur la marche. De cette argile, elle créa Enkidu. Mais n'était-ce que de l'argile? Cette théorie audacieuse est encore plus surprenante. Si les dieux sont des généticiens de haut niveau, le fait de pincer de l'argile ressemble étrangement à la description d'un processus de clonage ou de génie génétique. Enkidu était-il un clone de Gilgamesh ou un personnage totalement différent? Il est décrit comme l'opposé du roi Gilgamesh. C'est un homme sauvage à la chevelure hirsute. Il ne connaît ni les hommes ni la terre et se nourrit d'herbes avec les gazelles. Il est la nature à l'état pur. Ces deux êtres, l'un un souverain hybride aux 2/3, l'autre un homme sauvage façonné à partir de la terre, étaient voués à s'affronter. L'avertissement ne concernait pas seulement un roi, mais un conflit déclenché par les dieux eux-mêmes. Leur première rencontre serait une initiation par le feu et par la culture, le péché qui scellerait leur destin. Voici donc ces deux forces Gilgamesh, l'hybride divin, régnant sur sa cité comme sur une prison. Et Enkidu, l'homme sauvage façonné, vivant en liberté parmi les animaux. Il est si en harmonie avec la nature qu'il libère les animaux des pièges des trappeurs. Un trappeur aperçoit cet homme sauvage et terrifié, se rend auprès de Gilgamesh, qui, avec son arrogance habituelle, conçoit un plan. Un plan pour le moins étrange, pour dompter Enkidu. Ils enverront une femme Shamhat. Le texte la qualifie souvent de prostituée, mais il pourrait s'agir d'une erreur de traduction. Elle était peut-être une prêtresse du temple, une femme dévouée aux dieux et à la culture. Sa mission est de civiliser Enkidu. Elle l'attend au point d'eau. Lorsqu'Enkidu, qui n'a jamais vu personne comme lui, s'approche, elle dévoile son charme. Pendant 6 jours et 7 nuits, ils restent ensemble. Le texte est clair, ce fut une initiation profonde. Il ne s'agissait pas seulement de relations physiques. Elle lui enseignait. Elle lui transmettait sa culture. Et quand ce fut terminé, Enkidu fut changé à jamais. Il voulut courir avec ses amis les gazelles, mais elles l'évitèrent. Les animaux ne le reconnurent plus. L'épopée dit qu'il avait perdu sa rapidité. Mais voici le paradoxe, elle dit aussi qu'il avait acquis quelque chose de nouveau. Il avait la raison et une grande compréhension. Il n'était plus un animal, il était un homme. Shamat l'habilla lui apprit à manger du pain et à boire de la bière, chose qu'il n'avait jamais connue auparavant. Elle lui parle du tyran Gilgamesh. Enkidu, devenu homme, est furieux. Il considère Gilgamesh comme une atteinte à la justice. Il se rend à Uruk, son destin étant de défier le roi. Les deux finissent par se rencontrer. Ils se heurtent dans l'embrasure d'une porte publique qui bloque la rue. Le texte décrit une bagarre épique. Ils se sont empoignés, s'agrippant comme des lutteurs. Ils ont brisé le montant de la porte. Le mur a tremblé. La ville entière trembla, tandis que ces deux êtres surhumains s'affrontaient pour la suprématie. Mais soudain, un événement extraordinaire se produisit. Ils s'arrêtèrent. Gilgamesh, pour la première fois de sa vie, rencontra son égal. Il rencontra le second lui que les dieux avaient créé pour lui. Dans cet instant d'impasse, leur rage se mua en respect. Ils s'embrassèrent et scellèrent une amitié. Gilgamesh, le tyran solitaire et arrogant, a enfin un frère et cela le transforme. Mais son orgueil démesuré persiste. Il est toujours un dieu aux 2/3 et s'ennuie. Il a besoin de prouver sa puissance. Une idée terrible lui traverse l'esprit. « On s'ennuie », dit-il à Enkidu.
Allons nous faire un nom. Allons dans la forêt sacrée des cèdres, éliminons le gardien Umbaba et abattons tous les arbres sacrés. Enkadou, qui connaît la forêt, est horrifié. C'est une mauvaise idée, prévient-il. Qui est Umbaba? Son rugissement est un déluge, sa bouche est le feu, son souffle est une peste. Il est le gardien désigné par les dieux. Il ne faut pas le prendre à la légère. Mais Gilgamesh en rit. Seuls les dieux vivent éternellement, dit-il. Quant aux hommes, nos jours sont comptés. Tous nos exploits ne sont que du vent. J'irai le premier. Appelle-moi. Vas-y. N'ayez pas peur. Il force son ami à partir. C'est l'acte d'orgueil suprême. Mais c'est là qu'intervient une autre théorie audacieuse. Qui ou quoi était Umbaba? Le texte est étrange. Umbaba est le gardien de la forêt de cèdres, un lieu que les dieux ont déclaré interdit. Les cèdres étaient une ressource inestimable, le meilleur matériau de construction du monde antique. Umbaba était-il simplement un monstre ou était-il autre chose? Dans son nouveau fragment, Andrew George décrit la forêt comme une magnifique jungle symphonique. Cela ressemble moins à l'antre d'un monstre qu'à une réserve naturelle. L'hypothèse la plus farfelue est que Umbaba n'était pas une bête, mais une machine, un ancien objet de haute technologie. Réfléchissez à cette description. Son rugissement est un déluge. Sa gueule est de feu. On croirait entendre un gardien automatisé de haute technologie, un système de sécurité laissé par les Anunnaki pour protéger leurs précieuses réserves de cèdres. Gilgamesh et Enkidu ne se sont donc pas contentés de vaincre un monstre. Ils ont mené une opération militaire pour neutraliser une technologie ancestrale et s'emparer d'une ressource divine. Le texte raconte que lorsqu'ils ont vaincu Umbaba, celui-ci a imploré sa grâce. Mais Gilgamesh et Enkidu n'ont eu aucune pitié. Ils l'ont exécuté et ont abattu les cèdres. Ils ont ramené les troncs massifs à Uruk en héros. Ils sont au sommet de leur puissance. Ils sont intouchables. Ils ont défié les dieux et s'en sont tirés. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Le plus fou, c'est qu'ils venaient de signer leur propre arrêt de mort. Les dieux étaient furieux et ont exigé un prix. L'un d'eux devait périr. Le grand déluge avertissement ou arme. Les dieux tiennent conseil dans les cieux. Et tenez-vous bien, cela ressemble moins à un jugement divin qu'à une réunion houleuse d'un conseil d'administration. Le dieu de l'île, qui semble être le méchant dans nombre de ces histoires, est furieux. « Ils ont vaincu le gardien de la forêt », s'écrie-t-il. « Ils ont volé les cèdres sacrés. » L'un d'eux doit payer. Mais lequel? Pas Gilgamesh. Il est à moitié l'un des leurs. Il est de sang royal. Alors ils choisissent Enkidu, le sacrifiable, l'homme façonné à partir d'argile. La mort d'Enkidu n'est ni rapide ni glorieuse. Elle est lente et atroce. Il reste alité pendant 12 jours, rongé par la fièvre. Il a des visions des enfers, une demeure de poussière où les morts ne voient aucune lumière et se nourrissent d'argile. C'est une vision sombre et terrifiante de la fin. Gilgamesh, impuissant, est assis au chevet de son lit, voyant s'éteindre son seul ami, son double. Quand Enkidu rend enfin l'âme, Gilgamesh n'est pas seulement triste, il est anéanti. C'est à cet instant précis que naît celui qui a contemplé les profondeurs. Pour la première fois, le roi Dieu comprend la mortalité. Ce n'est plus une idée abstraite, mais une terreur froide et rampante, palpable et tangible. La traduction d'Andrew George restitue la panique viscérale. Gilgamesh pleura amèrement. Il erre dans la nature sauvage, vêtu d'une peau de lion, ses habits royaux abandonnés. Il porta la main à son cœur, mais celui-ci ne battait plus. La réalisation le frappe de plein fouet. Ce que mon frère est devenu, je le deviendrai après ma mort. Le désespoir m'envahit. Telle est la confession qu'Andrew George a mise au jour. Au fond, l'épopée est un récit de traumatisme. Gilgamesh est en proie à une profonde dépression. Il n'est plus roi. Il est une bête terrorisée fuyant le seul prédateur auquel nul ne peut échapper. Une seule pensée l'obsède, il ne doit pas mourir. Il connaît un homme qui, selon la légende, a échappé à ce destin. Son nom est Utnapishtim, l'homme qui a survécu au déluge et a été récompensé par les dieux par la vie éternelle. Gilgamesh décide de le retrouver et de le contraindre à révéler le secret. Son voyage est impossible.
Il parcourt le monde jusqu'aux confins de la terre. Il atteint les majestueuses montagnes de Machu, les deux pics jumeaux où le soleil se lève et se couche. Et là, le texte devient vraiment étrange. Gardant l'entrée du passage du soleil se tiennent des êtres scorpions. Ils sont décrits comme mi-humains, mi-scorpions, et leur éclat est terrifiant. Leur regard est fatal. Ceci a alimenté d'innombrables théories extravagantes. Qu'est-ce que le passage du soleil et qui sont ces êtres scorpions? Certains théoriciens ont avancé l'hypothèse qu'il ne s'agissait pas d'une montagne, mais d'une porte des étoiles ou d'un portail vers le royaume des dieux, et que les êtres scorpions n'étaient pas des créatures, ils étaient les gardiens de ce portail. Peut-être vêtus d'une sorte d'exosquelette de haute technologie qui leur donnait une apparence terrifiante. Ils virent le désespoir de Gilgamesh et l'avertirent. « Aucun mortel n'est jamais allé par ici, Gilgamesh. Tu ne trouveras pas la vie que tu cherches. » Il n'écoute pas. Il s'engage dans le passage et marche 12 lieues dans l'obscurité la plus totale. Un voyage symbolique au cœur de son propre désespoir. Il débouche sur un jardin des dieux, un lieu magique où les arbres portent paresseusement la cornaline et le lapis lazuli. Là, il rencontre une aubergiste au bord de la mer, la déesse Siduri. Elle aperçoit cet homme sauvage et hagard, le visage buriné par le vent et le soleil, et elle est effrayée. Il lui raconte son histoire et elle lui adresse le premier grand avertissement de l'épopée. Elle lui dit « Gilgamesh, où es-tu? La vie que tu cherches, tu ne la trouveras jamais. » Lorsque les dieux créèrent l'humanité, ils lui assignèrent une fin. La vie, ils la conservèrent en leur possession. Quant à toi, Gilgamesh, rassasie-toi. Sois joyeux jour et nuit. Que tes vêtements soient propres. Regarde l'enfant qui te tient la main. Que ta femme se réjouisse sur tes genoux. Voilà la véritable mission de l'humanité. C'est un appel à vivre pleinement le moment présent vieux de 4-0 ans. Mais Gilgamesh, plongé dans son traumatisme, n'écoute pas. « Comment pourrais-je me taire » s'écrie-t-il. « Comment ? Mon ami n'est plus que poussière. Et ne devrais-je pas moi aussi mourir et ne jamais me relever ?» Il la force à l'aider. Il traverse les eaux de la faim, un lieu où nul être vivant ne devrait s'aventurer. Et enfin, sur une rive lointaine, il le retrouve Utnapishtim, le rescapé du déluge. Gilgamesh, sans réfléchir, pose sa question. Comment obtenir la vie éternelle? Utnapishtim, face à ce roi désespéré et brisé, lui révèle le second grand avertissement et lui confie la véritable histoire du déluge. C'est cette histoire qui fit pleurer George Smith. Utnapishtim raconte que les grands dieux décidèrent d'anéantir l'humanité. Pourquoi le texte explique que l'humanité était devenue trop bruyante? Que signifie ce bruit? Était-ce dû à la surpopulation ou, comme le suggèrent certaines théories farfelues, à des perturbations technologiques? L'humanité, utilisant peut-être des vestiges de la technologie Anunnaki, était-elle devenue trop avancée? Était-elle en train de créer un Rupert qui perturbait les dieux? Le déluge était-il un bouton de réinitialisation? Utnapishtim confesse que le déluge n'était pas une décision unanime. Ce fut une guerre civile entre les dieux. Le dieu Enlil ordonna le déluge, mais le dieu Enki, le dieu farceur qui, selon les textes sumériens, créa les humains, avertit secrètement Utnapishtim. Il lui conseilla de détruire sa maison et de construire une arche. Utnapishtim construisit une immense arche cubique et sauva sa famille, ses artisans et la semence de toute vie. Lorsque le déluge survint, il fut si terrible que même les dieux furent terrifiés. Le texte dit qu'ils se recroquevillèrent comme des chiens blottis contre le mur extérieur du ciel. Après le déluge, Enlil était furieux que quelqu'un ait survécu, mais Enki le calma. En guise de récompense, ou peut-être simplement pour se débarrasser de lui, ils offrirent à Utnapishtim et à sa femme la vie éternelle et les envoyèrent vivre loin à l'embouchure des fleuves. Mais voilà le hic. Utnapishtim dit à Gilgamesh, « J'ai juste eu de la chance. C'était un cas unique. Qui convoquera les dieux pour toi? » Il avoue le secret. Il n'y a pas de secret. Mais Utnapishtim dit, « Mettons-toi à l'épreuve. Si tu veux vraiment conquérir la faim, essaie d'abord de conquérir son petit frère le sommeil.
Reste éveillé pendant 6 jours et 7 nuits. Épuisé par son voyage, Gilgamesh accepte et s'endort aussitôt. Il dort 7 jours. À son réveil, il est entouré de 7 pains moisis, un pour chaque jour. Il a échoué. Il ne parvient même plus à vaincre le sommeil. Il est complètement vaincu. L'aveu est complet. Il n'y a pas d'échappatoire. Dans un ultime geste de pitié, l'épouse d'Utnapishtim le persuade de donner quelque chose à Gilgamesh. Utnapishtim lui parle d'une dernière chance. Il existe une plante, dit-il, au fond de la mer. Elle possède une épine. Elle ne te rendra pas l'immortalité, mais elle te rajeunira. Gilgamesh, avec son dernier espoir, attache des pierres à ses pieds, coule jusqu'au fond de la mer et trouve la plante. Il l'a. La fontaine de jouvence. Sur le chemin du retour, il s'arrête pour se baigner dans une source fraîche. Il laisse la plante sur le rivage et un serpent attiré par son parfum s'en glisse la dévore et aussitôt, muet et renaît. Gilgamesh s'assit et pleura. Il a tout perdu. Voici l'ultime théorie, aussi farfelue soit-elle. Le serpent. Dans toutes les cultures anciennes, le serpent recèle un savoir secret. Pensons au Jardin d'Éden. Le serpent dérobe le secret de la jeunesse éternelle et renaît. Le serpent est-il un simple animal ou est-il le symbole d'un groupe? Un culte du serpent ou une lignée cachée qui détient le véritable secret de la longévité et le dissimule à l'humanité? Gilgamesh détenait la réponse et il l'a laissé filer. Il retournait à Uruk les mains vides. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Est-il revenu avec ce qui comptait vraiment? La réponse vieille de 4-0 ans à notre peur. Alors voilà. Nous arrivons au terme de l'histoire. Gilgamesh, le dieu des 2 tiers. L'homme qui a combattu son clone vaincu une machine antique, traversé une porte des étoiles et parlé aux survivants du déluge, est un échec. Il revient à Uruk, sa cité. Les mains vides, il a échoué. Il a perdu son ami. Il a échoué à l'épreuve du sommeil. Il a perdu la plante de jouvence. Il va mourir comme Enkidu. Comme tous les autres, la terreur a triomphé. Mais à l'approche de la ville, quelque chose a changé. Il n'est plus cet homme bête frénétique et terrifié. Il est calme. Il est celui qui a vu les profondeurs. Il a vu la vérité et elle l'a purifié. Il se tourne vers le batelier qui l'a ramené et prononce les paroles les plus importantes de toute l'épopée. C'est l'aveu final. C'est l'avertissement. Il ne montre ni son or ni son pouvoir. Il ne parle ni des dieux ni des Anunnaki. Il montre les murs de sa cité, les imposantes murailles de briques cuites que son peuple avait bâties. « Monte sur les remparts d'Uruk, » dit Gilgamesh. « Inspecte les fondations, examine la maçonnerie. N'est-elle pas faite de briques cuites? Les 7 sages n'en ont-ils pas posé les fondations? Voilà la réponse. La confession d'Andrew George que son œuvre de toute une vie met si douloureusement en lumière est que l'épopée de Gilgamesh n'est pas l'histoire d'une quête infructueuse d'immortalité. C'est l'histoire d'une redéfinition de l'immortalité. Voilà le côté concret de son propos. En réalité, toutes ces théories farfelues, les Anunnaki, le génie génétique, les gardiens high-tech, les portes des étoiles, les cultes du serpent, ne sont à leur manière qu'une distraction à l'instar de la quête de Gilgamesh. Elles ne sont qu'une tentative de chercher une réponse surnaturelle et secrète. Mais la confession que le travail de recherche minutieux d'Andrew George a révélée, c'est que les anciens savaient déjà tout cela. Ils connaissaient l'orgueil démesuré, le défi à la nature divine. Ils connaissaient la terreur, la peur de la fin, et ils ont trouvé la seule véritable solution. L'avertissement est le suivant: vous mourrez, votre corps défaillira, vous retournerez à la poussière. C'est l'unique vérité inéluctable de la condition humaine. Cesse de lutter. Arrête de courir après un fantasme surnaturel. Qu'il s'agisse d'une plante magique ou d'un ancien secret extraterrestre, tu gaspilles ta vie, tout comme Gilgamesh a gaspillé la sienne. La véritable immortalité, confesse l'épopée, réside dans ce que tu laisses derrière toi. Ce sont les murs que tu bâtis. Peut-être que tes murs sont tes enfants et les leçons que tu leur transmets. Peut-être est-ce une entreprise, que tu crées un livre, que tu écris un jardin que tu cultives, ou une communauté que tu aides. C'est l'impact durable, tangible et réel que tu as sur le monde et sur les autres. Gilgamesh, le tyran qui prenait à tous, devint finalement roi
lorsqu'il comprit que son héritage se trouvait dans ce qu'il avait construit et donné à son peuple. L'épopée s'achève en louant Gilgamesh, non pas pour son sang divin ou sa force, mais parce qu'il a vu les profondeurs, en a connu les voies et en a rapporté le récit des jours d'avant le déluge. Il est revenu avec la sagesse et il l'a partagée. Son histoire a forgé son immortalité. Et tenez-vous bien, 4 ans plus tard, nous continuons de la raconter. Il a atteint son but. Nous ignorons toujours l'avertissement. Nous sommes encore comme Gilgamesh, terrifiés par la faim. Nous sommes obsédés par l'anti-âge, l'immortalité, le transfert de notre conscience dans des ordinateurs. Nous poursuivons un rêve, tout comme lui. Aurions-nous oublié l'essentiel? Les Babyloniens, il y a 4 ans, nous ont déjà donné la réponse. Andrew George a simplement avoué avoir reconstitué leur message avec une telle clarté qu'il est désormais impossible de faire semblant de ne pas le comprendre. Alors qu'en pensez-vous? Notre monde moderne est-il aussi obsédé par l'idée d'échapper à son destin que Gilgamesh? Ou bien ces théories audacieuses recèlent-elles la vérité cachée? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires et pensez à vous abonner pour découvrir d'autres histoires fascinantes.